C'est pour moi encore une grâce, un honneur bien mérité de me retrouver parmi nous, parmi vous, vous qui nous suivez au quotidien, vous qui suivez encore cette plateforme d'édification. Moi, je bénis l'Éternel pour vos vies, je bénis l'Éternel pour ce mois de juin dans lequel il nous fait entrer. Vraiment, je déclare que la gloire de l'Éternel apparaît sur vos vies. Je déclare un mois d'abondance, un mois de surabondance, un mois réellement béni. Vous êtes privilégiés. Amen. Je voudrais lire la parole avant d'entrer dans mon exhortation. Ma lecture se fera dans le livre de Zacharie, au chapitre 4. Et le verset 6, c'est le verset sur lequel je m'appuierai pour mon exhortation. Mais je commencerai au verset 1. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, versets 1 à 6. L'ange qui me parlait est revenu et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent deux oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Verset 4, reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifie cela, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a répondu, ne sais-tu pas ce que cela signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Verset 6, alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le titre de mon exhortation est « C'est par mon esprit ». C'est par mon esprit. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Nous croyons que ta parole nous éclaire, elle nous émonde, elle nous donne de la sagesse. Seigneur, nous voulons demeurer dans cette parole parce que nous croyons que sans elle, nous sommes rien. Sans elle, nous sommes perdus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens au secours de nos limites, viens au secours de nos manquements et conduis-nous dans toute la vérité. Rends-nous sensibles à la voix de ton esprit, rends-nous sensibles à ta présence. Oui, merci encore pour ce que tu feras, au travers de cette exhortation à mon frère ou à ma sœur. Je prie qu'un cœur soit ouvert, je prie qu'un cœur soit disposé, je prie qu'un cœur soit changé au travers de cette parole, dans le nom de Christ Jésus. Amen. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Le verset que nous méditons est extrait du livre de prophète Zacharie. Et le verset c'est quelques versets, mais particulièrement le verset 6. Ce verset nous enseigne que le gouverneur Zorobabel est invité et chargé de reprendre la construction du temple de Jérusalem. Mais là, je pense que lorsqu'il regarde en lui-même, il se dit que mais cette tâche, cette entreprise est difficile, impossible à réaliser, impossible à accomplir, semblable à une montagne inaccessible. Et à côté de ça, il y a des oppositions. À côté de cette construction, il y a des problèmes. Et le découragement le guette. Il est sans force, il est complètement désemparé. Et je pense qu'il pouvait se dire en lui-même, comment cette œuvre de relèvement réussira-t-elle? Alléluia.
Et peut-être il nous arrive, je dirais, comme au gouverneur Zorobabel, de nous poser ce genre de questions devant une situation compliquée, devant une situation qui est parfois sans issue. On se dit au-dedans de nous-mêmes, j'ai tout essayé, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais, je n'en peux plus, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire, je ne vois pas le bout du tunnel. Bien-aimés, mais ce verset que nous venons de lire nous enseigne que dans cette telle situation, bien-aimés, les choses n'évolueront pas par notre propre force, par notre propre capacité, par notre propre entendement, par notre force physique, bien-aimés, mais ni même par notre persuasion, mais par simplement la souveraineté de Dieu. Alléluia, oui. C'est cette même Bible qui nous dit au psaume 127, au verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain, bien-aimé. Aujourd'hui, ces mêmes paroles nous sont adressées à nous qui voulons bâtir, à nous qui voulons construire, à nous qui voulons faire une œuvre aussi grandiose qu'elle soit pour notre Seigneur et même pour nous-mêmes. Bien-aimés, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas faire son œuvre, l'œuvre de Dieu sans son Esprit Saint. Nous ne pouvons pas commencer une affaire lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu, sans consulter le Saint-Esprit. Pendant la Pentecôte, l'Église s'est remplie par le Saint-Esprit. C'est ce même Saint-Esprit que Jésus a utilisé. C'est avec ce Saint-Esprit, je dirais, que Jésus a fait des miracles, des prodiges et des signes, bien-aimés. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a tout accompli. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ne perdons pas de vue que Jésus n'a pas agi seul. Et lorsque nous regardons également la vie des apôtres, les exploits de Pierre, c'est avec le Saint-Esprit que 3000 personnes ont été converties. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se contentent d'être simplement assidus dans leur église, dans leur assemblée et de servir Dieu dans un comité ou dans un département. Mais ils n'ont pas une communion réelle, une communion suffisamment profonde avec le Saint-Esprit. Et ne le cherchent pas personnellement ou suffisamment pour entrer dans leur propre destinée, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire, oui. Bien-aimés, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que vous recevez un transfert de la nature divine. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que le dégoût du péché et l'amour de la sainteté nous arrive, bien-aimés. C'est dans la relation avec le Saint-Esprit que nous obtenons la force surnaturelle d'endurer les épreuves, de supporter les épreuves et de pouvoir persévérer malgré tout, bien-aimés, oui. Ne méprisez pas le Saint-Esprit, ne négligez pas le Saint-Esprit. Observons la vie de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous donne d'aller au-delà de nos limites. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne de faire des exploits. Une vie sans le Saint-Esprit est une vie morose, est une vie fade. Le Saint-Esprit est capital pour avoir une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne excellente, une vie chrétienne remplie de miracles, remplie de signes. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous donne d'avoir une vie chrétienne passionnante. Alléluia.
Vous, sans lui, comme je l'ai dit plus haut, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons réellement besoin du Saint-Esprit en nous. Comme le dit Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 63, c'est l'Esprit de Dieu qui nous vivifie. La chair ne sert à rien. Vraiment, je vous encourage, bien-aimés, à soupirer après le Saint-Esprit. Oui, je vous invite simplement, bien-aimés, à désirer sa présence. Je vous invite, bien-aimés, à l'inviter au quotidien, à l'inviter chaque jour. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer une journée sans le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Oui. Prions. Le Saint-Esprit nous a été envoyé, bien-aimés, pour être des témoins. Le Saint-Esprit nous a été envoyé par Jésus pour faire des exploits. Et Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous crions à toi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, remplit nos vies, déborde en nous. Avec toi, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Avec toi, nos vies sont épanouies. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Vraiment, donne-nous d'avoir cette conscience que tu vis en nous, que tu es en nous, et qu'avec toi, tout est possible. Merci encore pour ta parole, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un